J'ai terminé mon bac en l'an 2000 à HEC en spécialisation finance. J'ai débuté le CFA en l'an 2000, l'examen. L'été en fait où j'ai terminé mon baccalauréat, j'ai fait mon premier examen de CFA. Euh, j'ai fait mon deuxième en 2001, mon deuxième en 2002, ce qui m'a permis d'obtenir le titre CFA en fait en 2002. Ça a été mon premier titre professionnel, mais pendant ce laps-là, puis j'avais commencé même pendant mes études au HEC à faire des cours de l'Institut canadien des valeurs mobilières. J'ai fait le cours de base sur les valeurs mobilières, qui est un très bon outil pour comprendre les marchés financiers, pour démêler tout ça, puis ça fait vraiment des bonnes fondations. J'ai fait aussi le cours sur les produits dérivés, qui était un petit peu plus loin, le cours sur les options. Deux cours un petit peu plus poussés de l'Institut canadien des valeurs mobilières, qui peuvent mener éventuellement à un titre de gestionnaire de portefeuille. Pardon. Gestionnaire de portefeuille pour quelqu'un qui veut pas faire nécessairement son titre de CFA, ça peut être un autre chemin. Le titre de gestionnaire de portefeuille, ce qu'on appelle un gestionnaire de portefeuille souvent au Québec, c'est un représentant de plein exercice en fait. C'est un titre qui est régi par l'Autorité des marchés financiers. Il faut être supporté par une firme. Puis c'est un titre qu'on a pour une firme, puis qu'on perd si on quitte la firme, puis qu'on peut récupérer ailleurs, évidemment. Puis c'est un titre qui permet de transiger sur les marchés boursiers sans toujours contacter son client pour lui demander l'autorisation de transiger. Ce que, contrairement, disons, à un courtier, qui travaille dans une banque ou quoi que ce soit, qui a des comptes clients de la même façon, qui peuvent être aussi gros, qui doit contacter ses clients avant de faire des transactions. Sauf s'il obtient le titre de gestionnaire de portefeuille ou de représentant de plein exercice.